Le harcèlement au milieu festif est malheureusement une réalité. Toutefois, ce n'est pas une fatalité. Il faut faire évoluer les mentalités et agir correctement. C'est l'objectif du plan Sacha. Le plan Sacha, d'abord, c'est l'acronyme Sacha de Safe Attitude contre le harcèlement et les agressions, avec comme sous-titre sexiste et sexuel en milieu festif. Et donc c'est un projet en fait de sensibilisation et de prise en charge des violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Du coup, ce projet, en fait, il a vu le jour l'été passé, dans le cadre du festival de musique Esperanza, parce que chaque année, c'est un festival qui lance une campagne de sensibilisation sur un sujet de société. Et l'année passée, c'était sur les rapports de genre et sur la question de la domination masculine et donc du sexisme dans notre société au jour d'aujourd'hui. Et en fait, au même moment, avec tout le mouvement MeToo qui prenait beaucoup de place dans les médias, le festival s'est rendu compte que pour essayer d'être plus cohérent, en fait, il fallait affronter cette réalité qu'était le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles en développant un projet. Et donc c'est comme ça que le plan Sacha a vu le jour. Et donc en parallèle, l'été passé, il y avait aussi l'ONG Plan International qui avait lancé un sondage auprès de 600 festivaliers et festivalières. Donc c'est pas un sondage qui est exhaustif ni représentatif objectivement de la réalité, mais qui, disons, donne une certaine appréhension de la réalité et de l'ampleur du phénomène. Et donc de ce sondage ressort qu'une personne sur 6, une femme sur 6, a été victime de harcèlement au festival durant les 3 dernières années. Il en ressort aussi que 4 personnes sur 10 qui sont témoins de ces situations de harcèlement disent ne pas réagir. Et enfin, il en ressort également que 6 personnes sur 10 estiment que le harcèlement est un phénomène fréquent, voire très fréquent en festival. Une de mes expériences les plus marquantes par rapport à un problème d'harcèlement et d'attouchement en milieu festif, c'est une fois où j'étais partie en festival avec des amis, sans eux, et j'étais la seule fille du coup du week-end, mais c'est pas la première fois que ça m'arrivait. Et on était là, on s'éclatait, on enchaînait les concerts, et moi je suis pas peureuse, je vais dans les pogos, je suis toujours devant. Et puis à un moment je profite et là je vois qu'en fait quelqu'un me touche, puis je me dis mais ok, c'est trop bizarre. Mais après voilà, parfois il y a le bénéfice du doute de se dire peut-être que c'était juste quelqu'un qui pogotait. Puis en fait là on me retouche et je comprends que en plus c'est quelqu'un que je connais et c'est un des amis qui est là pour le week-end. Et situation gênante parce que bah oui c'est un ami, mais un ami d'amis, et tout le monde le connaît, tous les gens qui sont là bah voilà, on est tous là entre gens, on s'aime bien à la base. Et là je me dis ok d'accord, hyper gênant, comment le dire, comment réagir, qu'est-ce que les autres vont dire par rapport à ça. Et donc en fait je me suis retrouvée paralysée, j'ai rien su dire à lui, j'ai su juste m'énerver moi dans mon coin et pas savoir comment le dire aux autres non plus, parce que c'est toujours compliqué, on se dit après c'est notre pote et donc c'est vrai que j'ai essayé d'en parler, mais il peut y avoir un manque de soutien aussi quand c'est quelqu'un de son entourage, parce que on veut en parler aux autres, puis peut-être parce qu'on connaît la personne, on veut minimiser en se disant que oh oui mais en fait bah il y a pas de mais, c'est choquant que ce soit un super pote comme un inconnu, comme n'importe quoi. Avec le plan Sacha, justement, le projet c'est d'affronter cette problématique des violences sexistes et sexuelles en milieu festif et de le traiter comme une problématique à part entière avec ses spécificités, que ce soit en termes de prévention et de sensibilisation, mais aussi de prise en charge psychosociale et également de formation des équipes. Donc le premier axe, la formation, ça consiste à donc former en amont du festival une trentaine de bénévoles, en fait à devenir des personnes particulièrement conscientes des enjeux liés aux problématiques de violences sexistes et sexuelles en milieu festif, et donc par conséquent à aussi être en capacité de pouvoir sensibiliser les festivaliers et les festivalières à ceci. Alors le deuxième volet, c'est la prévention et la sensibilisation. Donc ça, c'est ce que font en fait concrètement les bénévoles qui ont été formés pendant le festival. Et donc on a plusieurs stands sur l'événement festif, et où les festivaliers et festivalières peuvent se rendre pour discuter avec nos bénévoles. Et alors on a des espèces de jeux, d'outils pour lancer la discussion, principalement en lien avec le consentement.
et pour en fait en venir à débattre des identités de genre, des orientations sexuelles, mais aussi des rapports de séduction, etc. Avec comme objectif également d'outiller en fait les personnes potentiellement victimes ou témoins de situations de harcèlement ou voire d'agression, à pouvoir mettre fin à ces situations le plus rapidement et efficacement possible. Donc on apprend des stratégies d'autodéfense verbale tant à destination des personnes victimes que des personnes témoins. Et en faisant ça, en fait, au final, on sensibilise évidemment indirectement les personnes qui pourraient potentiellement être auteurs de ce type de violence. À la fin de la sensibilisation, de la discussion, etc., que les bénévoles et les festivaliers peuvent avoir, on leur propose de porter le bracelet, s'ils le veulent, le bracelet sur lequel il est écrit le numéro de téléphone des psychologues et aussi la référence pour le chatbot. Et finalement, en dernier, on leur propose, s'ils veulent, porter le badge Sacha pendant le festival, avec l'idée en fait de dire je suis Sacha, donc je suis porteur de ces messages et je souhaite être Sacha attentif tant à mes propres comportements qu'au comportement de mes amis et des personnes que je vois interagir autour de moi, dans l'idée aussi finalement qu'il y ait une autorégulation sociale des comportements et que les gens se disent mais Eddie, ce que tu viens de faire, est-ce que c'est Sacha? Je suis pas sûre, machin. Pour en fait finalement lancer comme ça un point d'attention à ces violences-là de manière générale dans la vie festive et puis évidemment si possible de manière élargie dans la vie de tous les jours. Et alors le dernier axe, c'est la prise en charge psychosociale. Et donc là, pendant toute la durée de l'événement festif, on a une équipe de psychologues qui ont été formés spécialement à la prise en charge des violences sexuelles en amont, qui sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24. Ces psys ont également un endroit safe et cocoon où ils peuvent accueillir les personnes qui auraient vécu quelque chose qui leur aurait fait violence. Les cas de harcèlement qu'on rencontre sont très larges. Ça peut aller de la remarque sexiste, de la chanson sexiste, à un attouchement donc on s'entend, donc voilà, une main aux fesses. Souvent, ça peut être aussi par plusieurs personnes qui vont vers une personne et qui prennent l'ascendant. Sur des festivals ou en soirée, voilà, le type d'agression que j'ai pu subir, ça va de attouchement, bisous forcés sur diverses parties du corps. Une fois, on a mesuré mon short. Donc, un groupe de jeunes se baladait avec un mètre ruban pour mesurer les shorts des filles et décider leur niveau de promiscuité. On a déjà mis quelque chose dans mon verre aussi, au point que je perde connaissance. Et puis, voilà, toutes sortes d'insultes. Et attouchements divers durant des concerts, des soirées, des festivals, et parfois même de la part du personnel des soirées ou des festivals, par exemple au bar. De personnes qui sont venues vers nous, c'est toujours un peu difficile à savoir à quel point le plan Sacha a été sollicité par rapport à ce qui s'est passé réellement sur le festival. Par exemple, cette année, on était, donc puisqu'on était là présent 24 heures sur 24, il y avait aussi des permanences, la moitié, donc la fin de la nuit et la matinée qui étaient sur le camping festif. Et voilà, on sait jamais dire si les personnes sont voilà, s'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ou subi des agressions sexuelles, parce qu'il faut toujours un temps aussi après avoir vécu un harcèlement, une agression sexuelle, pour définir que c'était vraiment une agression sexuelle, qui avait pas de consentement, et puis il y a la première réaction qui peut être là aussi, ça peut être la fuite, et donc de vouloir partir du festival. Et donc on se dit voilà que c'est aussi parfois vraiment dans un deuxième temps que les personnes réalisent ça et du coup se dirigent ou pas vers un service d'aide.
C'est un vécu qui a toujours fait partie du milieu de la fête, et puis parfois c'est facile de répondre et de continuer sa soirée. Parfois, selon la formule, le moment, la durée, la violence ou le degré de l'interaction, c'est plus difficile. Et donc ça peut laisser des traces. La prise en charge de Sacha, proprement dite, donc c'est-à-dire par les binômes bénévoles de Sacha, théoriquement s'arrête quand le festival est terminé, mais ça c'est un peu chacune avoir un peu ses propres limites. Donc il y en a qui acceptent d'être recontactés après, mais surtout il y a on redirige vers des centres de planning familiaux ou vers voilà, là en cas de viol, à ce moment-là on redirige au CPVS, donc le centre des prises en charge des violences sexuelles de l'hôpital Saint-Pierre. Donc on propose d'emblée un suivi. On essaye d'apporter comme regard avec Sacha, c'est aussi d'essayer de sortir d'une idée de gradation dans les violences sexistes et sexuelles, parce qu'en fait ça va beaucoup dépendre de comment la personne le vit, du contexte, etc. Et qu'il n'y a pas genre un commentaire c'est moins grave qu'une main en fesse qui est moins grave que un autre épisode, même si juridiquement évidemment il y a quand même une gradation qui est de mise, mais l'idée c'est simplement avant tout d'accueillir, en tout cas dans le plan Sacha, c'est d'accueillir la personne qui a vécu quelque chose et de prendre soin de cette personne. Quand je sors en général, c'est pour aller à des concerts métal ou hardcore, qui sont des milieux quand même très masculins. Donc en tant que femme, on a tendance à se sentir un peu comme des proies, un peu comme de la viande au milieu des fauves. Et avec l'alcool en plus, que les gens boivent en général en concert ou en festival, ça donne lieu à des problèmes où, par exemple, on se fait toucher ou embêter alors qu'on ne le souhaite pas, par des inconnus ou même par des gens qu'on connaît. Le fait que les gens boivent ou que nous, on boit, je pense que c'est quand même assez important dans le milieu festif, c'est que ça permet aux gens d'excuser un peu le comportement des hommes. Donc, d'expérience, il m'est déjà arrivé des choses où on m'a touchée alors que je ne le souhaitais pas. Et quand on raconte ça à ses amis, on a des réflexions du genre ouais, mais il était bourré, il savait pas ce qu'il faisait, faut le pardonner. Alors qu'en général, quand nous on a bu en tant que femmes, on a tendance à nous dire mais t'es inconsciente, boire au milieu avec tous ces hommes, voilà, on sait ce que tu risques, t'as pas été suffisamment prudente. Le problème à la base, c'est la société, le patriarcat et l'éducation. On accepte que les hommes agissent comme ça en disant que c'est leur nature, alors que pas du tout. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très respectueux des femmes et qui ne feraient jamais rien sans leur consentement. On appelle ça des hommes bien, des hommes bons, alors que en fait c'est des hommes normaux. Et je pense que ces hommes-là, on devrait peut-être les entendre un peu plus. It is fucking disgusting and there is no fucking place for that shit. So, I've been going over in my fucking mind about whether I should say something or not about what I saw in that last song. And you know what? I'm gonna fucking say it. I saw a woman crowd surfing over here, and I'm not gonna fucking point the piece of shit out that did it, but I saw you fucking grab at her boob. I saw it. It is fucking disgusting, and there is no fucking place for that shit. It is not your fucking body. It is not your fucking body, and you do not fucking grab at someone. Not at my fucking show. So if you feel like doing that again, walk out there and fuck off and don't come back. Parfois, le harcèlement est une amorce à une agression plus violente. Cette mise en scène nous le rappelle.
la notion de consentement qui fait qu'on est dans un viol. Donc on dit que c'est quand il y a un rapport sexuel non consenti. Mais par ailleurs, le consentement n'est pas défini dans la loi. Donc en fait, c'est extrêmement compliqué du coup de pouvoir nommer c'est quoi cette notion de consentement qui est clé et dont on parle tout le temps et qui en fait reste très vague et très floue. Et même les, entre guillemets, les spécialistes qui parlent de ce sujet-là ne sont pas tous toujours en accord, ne le perçoivent pas de la même façon, ni même sur la façon de devoir l'exprimer ou de devoir le percevoir. Avec la notion de consentement, ce qu'on essaie d'explorer en fait, avec les jeunes, c'est avant tout de parler de sexualité pour encourager les jeunes à explorer leur sexualité, leurs envies, leurs désirs, mais aussi leurs limites, et à réussir à les communiquer et à être vigilants aux signes qu'envoie l'autre par rapport à leurs propres limites ou à leurs propres désirs. Et donc, en fait, c'est faire de ce sujet qui est d'une certaine façon omniprésent, je veux dire, les pubs sont hyper sexualisées, etc., mais au final, parler en profondeur de la sexualité, des rapports sexuels entre deux individus, ça reste au final un sujet extrêmement tabou et qui, surtout pour les jeunes, est très difficile à verbaliser. Et on remarque dans plusieurs études qu'au final, là où les frontières sont les plus floues, c'est souvent pour les jeunes parce qu'ils sont au début de leur vie sexuelle, qui ont moins d'expérience, moins de repères et aussi moins d'historique de discussion à ce sujet-là. Et donc c'est là que les risques de relations non consenties peuvent peut-être le plus facilement aussi avoir lieu. Cette notion de consentement, elle est importante à remettre au-delà de son vécu individuel. Elle est importante à remettre dans un contexte de société. C'est-à-dire moi en tant qu'individu, je suis socialisée en tant que femme dans notre société belge. Et dans cette société-là, le fait d'être femme ou le fait d'être homme fait qu'on a intégré des codes de comportement dans les rapports de séduction et de sexualité qui vont faire que dans certains stéréotypes, par exemple, les hommes vont être plus entreprenants, actifs, et les femmes soi-disant plus passives. Et donc ça va être d'autant plus difficile dans certains stéréotypes qu'une femme en fait qui se laisse faire et qui ne réagit pas beaucoup, on va estimer que c'est normal et pas jauger ça comme peut-être un signe de non-consentement. On en parle un peu plus maintenant, et par exemple sur le sujet des festivals qu'on a parlé pas mal ces dernières années d'agression, qu'on a parlé à la télé, dans les journaux, je pense pas que ce soit parce que c'est nouveau, mais parce que on en parle plus, les femmes ont un peu plus de courage pour en parler, même si c'est très difficile parce qu'on se heurte à beaucoup de critiques. Mais je pense qu'on est quand même dans une période où les choses changent tout doucement, même si, comme je disais, c'est vraiment la société qu'on doit changer. Mais le fait qu'on en parle plus avec MeToo, qui est sorti il y a quelques années, je pense que c'est quand même positif. Et le plus important, c'est que on croit les femmes, les victimes, quand elles disent quelque chose. On ne dise pas qu'elles l'aient inventé. Bien sûr, ça peut arriver, mais je pense que quand on doit raconter des choses, des expériences de ce genre, ça demande quand même beaucoup de courage. Et je ne pense pas qu'il y ait énormément de femmes qui le fassent juste pour se faire remarquer. C'est vraiment... c'est pas évident, surtout avec les critiques qu'on reçoit par la suite. J'espère que la logique pourra changer. J'espère que nos témoignages ont aidé. Je pense qu'il y a plein de moyens, il y a plein d'initiatives qui ont été mises en place récemment. Donc c'est pas du tout impossible, c'est pas du tout hors de portée, on manque pas d'idées. Maintenant, il faut juste accepter que c'est une réalité et qu'il faut les mettre en place pour tout le monde. J'ai changé d'attitude, mais de manière positive, en tous les cas pour moi, parce que j'ai pas changé, j'ai pas arrêté d'aller en concert ou en festival, je continue à aller dans des pogos toute seule et je vais pas être intimidée. Mais par contre, là où j'ai changé, c'est dans ma façon de réagir. Si quelqu'un vient m'emmerder, là, bah, ouais, maintenant, j'essaye toujours de faire quelque chose, que ce soit un geste ou dire quelque chose à la personne. Voilà, si quelqu'un me fait chier en concert, je vais peut-être lui mettre un coup de coude ou répondre quelque chose. Alors, peut-être qu'il va refaire ça à quelqu'un d'autre dans la salle. Mais au moins, moi, je me dis, je vais pas laisser l'action se passer et rien faire, rien dire, comme si le gars c'était normal. Et donc moi je me sens bien dans ma peau parce que je me dis ok, je m'affirme, et en plus en m'affirmant on se rend compte que la personne elle tombe souvent des nues et elle se dit ah purée elle a réagi. Et ouais, donc si on commence tous à faire ça, peut-être que les gars se diront ah faut peut-être qu'on se calme, mais c'est peut-être pas normal.
Ce reportage nous rappelle l'ampleur des phénomènes de harcèlement en milieu festif. Ne laissons pas les victimes seules. Il est important que les pouvoirs publics financent des initiatives comme le plan Sacha. Le harcèlement en milieu festif atteste de la permanence des inégalités entre femmes et hommes. C'est à ce problème global qu'il convient aussi de s'attaquer.